La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui ont été développés dans cette chronique, enfin qui vont être développés dans cette chronique. On parlera de Jackie, on parlera du tout nouveau film de Danny Boone et également d'un remake d'un film qui existe déjà. Enfin, apparemment, c'est une suite. Je vous explique tout ça dans quelques instants. La citation de la semaine dernière était la suivante. Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui, mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. De quel film est tirée cette citation? Eh bien, c'était un film de 1966, ça c'est pour la première indication, réalisé par Monsieur Sergio Leone, vous l'aurez compris, c'est tiré du film Le Bon, la Brute et le Truand, un film que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. C'est un film à posséder absolument dans sa DVD Tech. Donc, rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine de cette semaine, avec bien sûr réponse semaine prochaine. Donc, le premier film de cette semaine, c'est pour moi le meilleur film à voir cette semaine. S'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-ci, Jackie, 1h40, c'est un biopic avec notamment Nathalie Portman. Ce film se passe en 1963, en novembre, et pour être encore plus précis, le 22 novembre 1963, le jour où le 35e président des États-Unis va se faire assassiner à Dallas et confronté à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, la première dame, admirée pour son élégance et sa culture, va devoir justement surmonter ce traumatisme. Alors il faut savoir que le film Jackie tourne entièrement autour de cette semaine, avant et après l'assassinat. Une semaine bien sûr où tout bascule pour les États-Unis, mais également pour sa femme Jacqueline Kennedy, quand sous les balles d'un tireur, puisque apparemment il n'y en avait qu'un, on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Le président est touché à mort. Jackie vit alors ces 7 minutes les plus éprouvantes de sa vie. La tête ensanglantée de John est sur ses genoux jusqu'à l'arrivée du convoi à l'hôpital. Jackie Kennedy devient la veuve déterminée qui organise elle-même les funérailles de son mari. Les funérailles grandioses, et c'est Nathalie Portman qui incarne à merveille cette femme d'exception. Vous allez voir, c'est formidablement bien joué, et vous le savez, moi qui adore les biopics, il y en a plusieurs d'ailleurs dans ma DVD Tech, je n'aimerais que quelques-uns, La Môme, Marilyn, Hitchcock. Prochainement, il y aura bien classé à côté Dalida, le film qui est toujours à l'affiche, et il y aura également ce film-là, Jackie, qui reste et qui restera à mon avis le biopic sur JFK le plus réaliste, tant au point de vue de l'histoire qu'au point de vue de la ressemblance des personnages, puisque ce n'est pas la première fois que le sujet est traité, mais c'est la première fois qu'il est concentré sur, effectivement, l'assassinat du président. Et pour la dernière petite information, 2 petites choses. Il faut savoir que le film s'est étalé en tournage à Paris en 23 jours, puis 10 jours à Washington et à Baltimore aux États-Unis, et le réalisateur a choisi de tourner en 16 mm, donnant un aspect beaucoup plus réaliste à ce film. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau rôle de Nathalie Portman, même, allez, je vais le dire, après Black Swan quand même, puisque c'est pour ce film qu'elle a reçu d'ailleurs un Oscar. Donc le film Jackie sort cette semaine. Autre sélection, une comédie de Monsieur Danny Boone, Red Dingue, Red R-A-I-D, vous comprendrez pourquoi en allant voir le film, et je vais vous l'expliquer quand même en quelques mots. Il y a également Alice Paul, Michel Blanc et Danny Boone, puisqu'il est aussi devant la caméra. C'est l'histoire d'une fliquette très nulle qui veut intégrer le RAID. Son père est lui ministre et il va favoriser son entrée dans une section d'élite aux côtés, et dans l'espoir de se la voir dégoûtée complètement de ce métier. Elle va être encadrée par Eugène Froissart, un poissard, d'ailleurs ça rime, un poissard proche de la retraite, et il va essayer de la dégoûter de façon définitive de ce métier. Alors, le réalisateur signe ici son 5e film. Encore une fois, Danny Boone nous livre un film drôle, divertissant, et contrairement à Superchondriac qui pour moi m'a pas laissé un excellent souvenir, le scénario ici de Red Dingue est original, comme souvent chez Danny Boone, et côté humour, ça se rapproche un petit peu de Bienvenue chez les Ch'tis, même si on en est quand même assez loin. Et si c'est un bon film, voilà, je pense pas qu'il fera le score
de Bienvenue chez les Ch'tis, mais s'il approche d'1 million, 1,5 million, ça sera vraiment déjà très très bien. Le film s'intitule Red Dingue, 1h45 minutes, et bien sûr, ça sort cette semaine. Dernière sélection, on va passer assez vite sur ce film, Le Cercle, Ring, hein, pour les connaisseurs. Alors le titre ne vous dit peut-être rien, ou pour les puristes, cela vous dit peut-être beaucoup, puisque tout a commencé dans ce premier Ring en 1998, lorsque le film Ring, adapté d'un roman japonais, a été adapté pour la première fois au cinéma. Depuis, il y a eu plusieurs suites. Alors, selon les dires, ça devait être un préquel, c'est-à-dire quelque chose qui se passait avant ce que l'on connaît déjà, mais non, c'est confirmé par le réalisateur. Le Cercle est bien une suite qui se passe d'ailleurs 13 ans après ce que vous avez déjà vu. Alors personnellement, c'est un film que je vous conseille, mais vraiment âme sensible, abstenez-vous, car on sursaute vraiment plusieurs fois. C'est vraiment très très bien fait. D'ailleurs sur YouTube, il y a une vidéo assez intéressante où ça se passe dans un magasin de vente de télévision, et on a fait une caméra cachée où il y a vraiment une télé qui est factice, et il y a un personnage justement qui sort de ce téléviseur qui fait sursauter tout le monde. Ça marche vraiment très très bien. C'est également le cas dans ce film. Ça s'intitule Le Cercle et ça sort cette semaine. Dernier point pour moi, vous donner effectivement la date d'un film qui sort dans les locaux d'RCF, puisque dans les studios d'RCF, la Maison Saint-Sixte, il y a une superbe salle de cinéma. Ce film-là sera projeté donc le jeudi 2 janvier 2017 à 20h15. N'hésitez pas à vous rapprocher effectivement de la Maison Saint-Sixte pour pouvoir réserver. Le film Après Lucia traite de la violence à l'école, violence verbale, violence physique. Il y aura un débat après, c'est très très intéressant. Allez-y, c'est Après Lucia, donc un film espagnol qui sera diffusé le 2 février 2017 à 20h15. Voilà donc la citation de cette semaine. Les gentils ne connaissent pas le bonheur d'être méchants. De quel film est tirée cette citation? Vous le saurez en nous écoutant sur les ondes d'RCF dès la semaine prochaine, ou encore sur YouTube ou Facebook, puisque vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai terminé. Il me reste plus qu'une poignée de secondes pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Le Cercle, donc The Ring pour les puristes, le tout nouveau film de Danny Boone, Red Dingue, et également l'excellent biopic, c'est mon coup de cœur de la semaine, Jackie, qui sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais avant, le mot de la fin, bretzel, simplement pour ceux qui voudront bien comprendre, le mot de la semaine, c'est bretzel. Voilà, je vois les techniciens qui sont un petit peu perdus, mais en tous les cas, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne fin de semaine à vous, tout dépend à quel moment vous nous écoutez. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.